Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est là votre harmonie. Juste une question, est-ce que vous êtes plutôt un chrétien argile ou un chrétien potier? Parce qu'on a énormément de chrétiens potiers qui font ce qu'ils veulent. Ils sont juste chrétiens parce que ils disent qu'ils sont chrétiens, ils créent. Selon eux, oui, je crois en Christ, donc point barre, je m'arrête là. Alors, c'est quoi la différence entre un chrétien potier et un chrétien argile? C'est que l'argile se laisse faire, se donne entre les mains, se livre entre les mains du potier. Que le potier puisse en faire ce qu'il veut. Que le potier puisse décider de la forme qu'il veut donner à l'argile. Le traiter autant qu'il veut, le malaxer, lui donner la forme, la lumière, les contours nécessaires ou pas, peu importe. Mais un chrétien potier, c'est celui qui gère sa vie, c'est celui qui décide de comment il marche. Donc comment en tant que chrétien, avec des guillemets, parce que les chrétiens potiers, c'est celui qui fait ce qu'il veut en fait. Jésus n'a rien, le Saint-Esprit n'a pas son mot à dire dans sa vie. Lui, il dit seulement, il se dit à lui-même que non, je suis chrétien, je crains Dieu, et puis c'est bon, ça s'arrête là. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent que le fait qu'ils disent qu'ils sont chrétiens, le fait qu'ils, de temps en temps, ils vont à l'église, il fait honneur à Jésus d'aller à l'église quand même, que c'est suffisant, donc c'est bon, alors que non, absolument pas. Dieu ne te connaît pas. Tu n'es pas son enfant. Tu ne fais pas partie de ceux qu'il compte. Parce que être un chrétien argile, c'est un chrétien qui a donné, qui s'est livré. Donc ta vie ne t'appartient plus. Ton existence, tes projets, tout ça, ça ne t'appartient plus. C'est Dieu qui décide de ta vie. Est-ce que tu es un chrétien qui a laissé Jésus, qui a laissé le Saint-Esprit avoir le dernier mot dans sa vie, ou tu es le chrétien qui fait ses projets, qui décide, qui avance, qui n'associe pas Dieu, qui ne demande pas l'avis de Dieu et qui ne prend pas en compte ce que Dieu attend de lui? Parce que si c'est le cas, alors tu n'es pas un chrétien, tu es monsieur tout le monde. Je vous invite à lire 2 Timothée 2, versets 19 à 21. Par contre, je vais vous lire 2 Timothée 2, verset 20, qui me dit: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi, de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases vils. Vous entendez? Donc des vases, il y en a de toutes les sortes si vous voulez. Mais ils n'ont pas tous la même utilité. Ils n'ont pas tous la même valeur. C'est aussi comme ça chez les chrétiens. Vous avez des chrétiens qui sont des chrétiens argiles, qui ont décidé que ma vie, c'est Dieu qui décide. Je fais sa volonté. Et vous avez les chrétiens, eux, ils sont chrétiens que de titre et d'apparence. Ils veulent montrer aux autres que je prie, je pars à l'église, mais leur vie est une vie, mais vraiment rien à voir avec Dieu. Et ces chrétiens-là n'existent pas aux yeux de Dieu. Ils existent à leurs propres yeux et aux yeux des autres qui veulent bien dire d'eux qu'ils sont des chrétiens. Et vous avez d'autres chrétiens que eux, ils viennent jamais remplir les bancs. Même eux-mêmes, ils ne savent pas pour quelle raison ils vont à l'église. C'est ça les vases de terre, les vases de bois qui ne servent à rien. Qu'au moindre problème, dès que tu les pousses, ils vont se casser. Mais vous avez les vases sous forme d'argent, d'or, de diamants, qui ont beaucoup de valeur, qui apportent une grande valeur dans la maison de Dieu, qui ne sont pas là seulement passives et en train de végéter dans l'église. Mais leur esprit, leur cœur, leur amour, leur travail, leur force, ils mettent tout ça au service de l'église, au service de l'évangile, au service de Dieu. Ils aiment le Seigneur. Ils font de Dieu leur priorité. Ils ne sont pas que des chrétiens de parole, mais ils sont aussi chrétiens en esprit, en acte, etc. Hier, quelqu'un m'a dit, je suis chrétien, je crains Dieu. Oui, mais rien que ta façon de me parler, de me dire ça, me prouve que tu n'es même pas conscient de ce que tu es en train de me dire. Tu ne te rends pas compte de l'importance de dire que je suis chrétien, je crains Dieu, ce que ça représente. Vous avez beaucoup de garçons, beaucoup de filles qui font tout et n'importe quoi, mais ils prétendent être des serviteurs de Dieu. Ils prétendent être des chrétiens. Tu es dit que tu es chrétien, mais quand une fille refuse de coucher avec toi hors mariage, tu la traites de tous les noms possibles. Tu dis que tu es chrétienne, mais tu sais très bien que cet homme-là a une femme dans sa vie, mais tu n'hésites pas à aller le séduire. Mais en quoi on est chrétien quand on fait ce qu'on veut, quand ça nous plaît, même si ça peut causer préjudice à quelqu'un? Alors sois un
un chrétien argile qui laisse Jésus le façonner à son image, pas faire ta propre volonté. Je vous laisse méditer là-dessus, bien-aimés dans le Seigneur. On ne peut pas être chrétien que de titre, mais être des chrétiens qui ont livré leur vie, qui ont laissé Jésus faire ce qu'il veut comme il veut. C'était l'apôtre Harmonie, que Dieu vous bénisse infiniment. Je vous laisse méditer là-dessus. Donc pour nous retrouver, donc vous pouvez aller sur YouTube en tapant Centre de Gloire Emmanuel. Et puis sur Facebook, vous avez apôtre Olivier Cambola officiel et apôtre Harmonie pour nous écrire. Et moi, je vous dis à demain. Et vous avez plus de... Je ne me souviens même plus exactement, mais vous avez énormément de vidéos dans nos chaînes pour vous fortifier, pour vous nourrir spirituellement, pour vous aider à grandir spirituellement. Si c'est ça votre souci, alors vous êtes au bon endroit. Que Dieu vous bénisse infiniment. Mettez ça en pratique. Réfléchissez, méditez, Seigneur, quel genre de chrétien je suis et comment faire pour être un bon chrétien. Que Dieu vous bénisse. Ciao, à demain.